Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le COSLEPI n'est toujours pas installé au Bénin. L'institution visant à superviser le processus électoral aurait dû être lancée depuis décembre 2017 mais enregistre un sérieux retard. Le projet de mise en place de la carte d'identité biométrique est annulé en Tunisie. Les protestations de la population auront convaincu les autorités d'abandonner les démarches le temps d'établir des solutions de sortie de crise économique. Et puis au Maroc, l'arbitrage vidéo va faire son grand début sur le continent à l'occasion du CHAN 2018 qui se déroule du 13 janvier et jusqu'au 4 février 2018. La polémique enfle au Bénin. Le COSLEPI, l'institution visant à superviser le processus électoral, enregistre un retard dans sa mise en place initialement prévue en décembre 2017. En cause, la désignation des représentants choisis par l'Assemblée nationale qui tarde à être officiellement annoncée. Nous allons écouter la réaction de Valentin Djenontin, député membre de la Commission des lois au Parlement. Tel que nous évoluons, c'est un peu comme si dans cette République, finalement, nous aura droit à la parole et à l'action que l'exécutif. Parce que c'est l'exécutif qui a à sa disposition l'administration, c'est l'exécutif qui a les forces publiques à sa disposition. Autrement dit, le pouvoir judiciaire peut même rendre des décisions de justice. Et les gens vont refuser de l'appliquer. L'Assemblée même qui vote les lois, qui viole ses propres lois. Mais vous savez, là c'est de l'anarchie carrément qui s'installe. Suite aux nombreuses contestations de la population et de plusieurs associations nationales, les autorités tunisiennes ont annoncé l'abandon du projet sur la mise en place de la carte d'identité biométrique. Alors que ce système est adopté dans plusieurs pays africains et européens, les Tunisiens dénoncent une atteinte à la vie privée, mais surtout le prix élevé du projet. Les détails dans ce sujet de la rédaction. Les nombreuses contestations des citoyens tunisiens auront eu raison de la réforme. Les autorités tunisiennes ont annoncé l'abandon du projet de loi sur la mise en place des cartes d'identité biométriques. Adopté en Conseil des ministres en juillet 2016, celui-ci devait être présenté par le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée des représentants du peuple. Ce processus va encore prendre beaucoup d'argent d'identification par voie biométrique du personnel, des populations, puis des électeurs. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent. Alors, vous savez très bien que les manifestations qui sont en cours actuellement sont fondées sur le fait que pendant ces 7 dernières années, à compter de la date de la révolution de Jasmin, les populations ont obtenu qu'il y ait 10 gouvernements. Elles se plaignent donc que chacun de ces gouvernements n'a pu apporter une réponse concrète à leur souci de panier de la ménagère. À l'heure où les autorités établissent des mesures d'austérité pour relancer l'économie nationale, le coût élevé du projet était mal perçu par l'opinion publique. Le gouvernement a estimé que le remplacement des cartes d'identité classiques par des cartes d'identité biométriques aurait coûté entre 25 et 30 millions de dinars tunisiens et aurait nécessité 8 ans pour être mis en place. Pour les gouvernants actuels au niveau de la Tunisie, peut être de trouver un palliatif rapide pour augmenter le pouvoir d'achat des populations, pour réduire également la pression fiscale qui a été instituée dans cette loi de finances 2018 aux autorités qui ont les leviers du pouvoir en main de définir la priorité des priorités pour pouvoir sortir le pays de cette impasse. Présenté comme un outil pour lutter contre l'insécurité et faciliter les démarches administratives, le projet de loi sur la carte d'identité biométrique était perçu par la plupart des Tunisiens comme une atteinte à la vie privée. Persuadé que la Tunisie doit rattraper son retard face à l'Occident et à d'autres pays africains, le ministère de l'Intérieur envisage toutefois de réviser le projet afin de le présenter à nouveau. Au Burkina Faso, les mouvements sociaux des travailleurs de la fonction publique s'intensifient depuis le début de l'année 2018. La résolution de la grogne sociale fait pourtant partie des priorités du chef de l'État qui ont été annoncées lors de son discours traditionnel de fin d'année. Des explications avec Cheikh Omar Bandaogo. 48 heures, 72 heures, une semaine et même 2, avec des durées qui varient selon les initiateurs, les grèves au Burkina Faso se sont multipliées depuis maintenant près de 2 ans. Le 10 janvier 2018, les syndicats de l'enseignement étaient dans la rue pour réclamer la satisfaction de leur plateforme revendicative. Un mouvement parmi tant d'autres. Tout le monde sait que nous avons dû traiter avec le syndicat de la loi. On a dû trouver un accord pour éviter une grève extrémiste. Tout le monde sait également que nous sommes actuellement en discussion très avancée avec le syndicat national des policiers. Tout le monde sait également que nous sommes en discussion avancée avec le syndicat de l'administration territoriale. Il y a également des mouvements au niveau des syndicats de l'action sociale. Il y a également des mouvements au niveau
des syndicats du ministère de la Culture. Les partenaires sociaux souhaitent souvent un traitement diligent de leurs préoccupations. Mais il faut prendre le temps d'étudier les plateformes revendicatives. Ces préoccupations ne sont pas nouvelles selon les leaders syndicaux. Ils estiment que le gouvernement aurait pu éviter les différents mouvements sociaux qui, à l'heure actuelle, ont déjà touché une grande partie des services publics. Bien avant les élections présidentielles, le mouvement syndical a envoyé une adresse à l'ensemble des candidats, répertoriant l'ensemble des préoccupations du monde syndical à tous les candidats. Chacun a eu à dire qu'il a déjà pris en compte tous ces éléments-là dans sa campagne, et notamment les différents programmes. Lors de son discours à l'occasion du Nouvel An, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, dans l'objectif de résoudre la question de la grogne sociale, a annoncé une réforme du système de rémunération des travailleurs de la fonction publique. À la suite de quoi, la création d'un haut conseil du dialogue social a aussi été annoncée. Mais ce dernier est très critiqué par les syndicats qui y voient une institution de trop. Après l'Occident, c'est au tour de l'Afrique d'adopter le système d'assistance vidéo à l'arbitrage lors de ses matchs. Souvent critiquée pour ses méthodes d'arbitrage, la Confédération africaine de football y voit un moyen de moderniser et d'asseoir sa légitimité. C'est un sujet de la rédaction. L'assistance vidéo à l'arbitrage fait sa grande entrée en Afrique. C'est à l'occasion de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations que le système sera mis en place dès la demi-finale de la compétition qui se tient au Maroc du 13 janvier au 4 février. La CAF veut montrer aussi de son côté qu'il est prête aussi d'utiliser ce moyen d'aider l'arbitrage africain pour le bon déroulement des événements sur notre continent. La mise en place de l'assistance vidéo à l'arbitrage représente un véritable tournant pour la Confédération africaine de football. En effet, cette démarche s'inscrit dans une volonté de modernisation et permettra surtout à l'organisation d'atténuer les critiques liées aux méthodes d'arbitrage auxquelles elle doit faire face à chaque compétition. Le Maroc se prépare pour préparer un dossier solide pour l'organisation du Mondial 2026. Vous savez très bien que la vidéo sera une partie prenante dans cette opération. Donc aussi, c'est pour essayer aussi d'alimenter le dossier africain dans la personne du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Bien avant l'Afrique, le système d'assistance vidéo à l'arbitrage a déjà été expérimenté dans d'autres compétitions. En effet, la FIFA y a eu recours lors de la Coupe des Confédérations. L'Allemagne, l'Italie et la France l'ont également utilisé lors de compétitions nationales. Pour l'heure, le système ne fait pas encore l'unanimité. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.